Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud de Barry Seal, le dernier film avec Tom Cruise réalisé par Doug Liman. Donc Barry Seal, de quoi ça parle? Écoutez, ça parle de Barry Seal, c'est un biopic qui raconte l'histoire d'un aviateur qui est recruté par la CIA pour aller trafiquer des magouilles en avion en Amérique centrale, et il se retrouve à aller faire du bis de drogue avec le cartel d'Escobar, et il va gagner plein de thunes, bosser pour plein de différentes personnes, il va y avoir plein d'embrouillios, on va dire politiques avec ces magouilles. Bref, c'est vraiment le rise and fall classique, hein, le rise and fall, le fameux, les affranchis un peu, le délire, le mec qui rentre dans l'illégalité, qui se fait plein de thunes, et évidemment tous les trucs illégaux qu'il a fait, illégaux, qu'il a fini par faire, on va finir par le rattraper. Voilà, bon, bah, c'est, y a le gros point positif de ce film, c'est la réalisation qui est assez avant-gardiste peut-être pas, presque expérimentale, assez brute. C'est un style de réal que j'avais pas vu souvent, et encore moins dans ce style de film. Donc c'est des caméras à l'épaule, très mobiles, pas vraiment style documentaire, mais pas loin non plus. On a des zooms dans les plans. Ça m'a un peu fait penser à The Big Short, le film sur Wall Street, là, qui était sorti il y a 2 ans, qui était réalisé par le mec qui avait fait Step Brothers, qui était un peu dans ce délire là, mais là c'est un peu moins style documentaire. On n'essaie pas forcément de nous faire croire à l'aspect documentaire de la chose, mais c'est vraiment une réalisation brute avec des coupes hyper franches. Voilà, plein de moments, par exemple, il y a toute une séquence où ils baisent, et donc il y a juste des 1, et à chaque 1 ils changent de pièce, et c'est genre hyper rapide comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent, d'idées de mise en scène qui fonctionnent vraiment bien. Voilà, il y a une narration un peu en voix off qui arrive pas dès le début, par exemple, ce qui n'est pas l'habitude dans les Rise and Fall. Souvent la voix off elle est immédiate, là elle arrive un peu tard, et bon voilà, on comprend d'où elle vient à la fin. Enfin, on sent que le mec a voulu faire un biopic, un Rise and Fall biopic un peu classique, dans on va dire, la structure narrative et les événements qui s'y déroulent, c'est du classique, mais dans la mise en scène, il a vraiment fait un effort, Doug Liman, pour proposer quelque chose d'assez neuf. Et je dois avouer que moi, j'ai été hyper emballé et agréablement surpris, mais par contre, je trouve que ça tient pas forcément sur la longueur du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au bout d'une heure, 1h15, là, je commençais un peu à me lasser des effets de mise en scène qui, eux aussi, finalement, devenaient de moins en moins abondants, et comment la mise en scène commençait à rentrer dans le rang de quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus posé. Le rythme devenait un peu moins frénétique qu'au début. Et bah voilà, à un moment, à la fin, je vous avoue que je me suis un peu ennuyé, parce que moi, c'est une structure qui me fait pas plus rêver que ça. Les Rise and Fall, c'est un peu, je trouve que c'est un peu toujours cousu de fil blanc. Tu vois les choses arriver assez, voilà, c'est une structure qui est assez galvaudée, et je trouve ça par moment ça ne m'emballe pas toujours. Voilà. Donc bon, c'est peut-être moi qui ai un truc avec ce genre, mais en tout cas je trouve qu'il s'est bien débrouillé, surtout sur la première partie du film, pour réussir à présenter le personnage. Alors après il y a Tom Cruise qui est vraiment en one-man show pendant tout le film, qui a un personnage assez cool, qui est un espèce de mec, on sait pas trop pourquoi il se lève le matin. Il a envie de, voilà, c'est un père de famille, c'est pas un mauvais bougre, il est un peu crétin, mais à la fois sans plus. Pour le style de biopic, je trouve qu'il arrive à trouver un ton qui fonctionne pas mal. Il a le charisme qui va. Après, je trouve qu'il a le défaut de vampiriser un peu le film. Et je trouve que son personnage est intéressant, mais pas non plus épatant, plus que ça. Mais par contre, il vampirise le film dans le sens où les autres personnages ont très peu de place pour exister, quoi. C'est-à-dire que les personnages secondaires sont quasiment inexistants dans ce film. Enfin, ils sont là présents, mais je pourrais pas te dire quelle est leur caractéristique, leur personnalité, leur petit truc, quoi. J'en retiens rien. Sa femme, Lucie, dans le film, bon bah voilà, elle joue la femme de la potiche blonde, potiche un peu péjoratif, mais juste de la blonde qui l'aime, qui l'emmène dans ses déboires et dans ses hauts et dans ses bas, qui subit un peu le truc, mais elle a pas de petits détails, tu vois. J'arrive pas trop à saisir le truc de ce personnage. Est-ce qu'elle a une passion? Est-ce qu'il y a rien pour s'accrocher sur les personnages secondaires, et c'est un peu dommage. Et même Barry Seal, hein, il est assez volatile, quoi. Tu peux pas trop dire, mais ce mec là, si je devais le résumer en 3 mots, ce serait quoi, tu vois. J'ai pas réussi à trouver. Donc il est incarné par Tom Cruise, il le fait bien, mais je trouve que si tu essaies de creuser dans l'essence même des personnages, je trouve que tu vas pas trouver grand chose. Et c'est un peu je pense que ça fait que le film va pas forcément me rester en tête très longtemps. Vous voyez, je sais pas si je suis clair, mais ça me fait cet effet d'avoir quelque chose d'assez superficiel, d'assez en surface, quoi. Voilà, les actions se passent, le personnage
est caractérisé par comment il agit, donc c'est intéressant, mais j'en retiendrai pas grand chose non plus, quoi. Mais voilà, c'était vraiment pas désagréable à regarder. Il y a un petit côté Forrest Gump qui m'a plu aussi dans le film. Donc je disais, il y a un petit côté Forrest Gump aussi qui m'a plu. Donc le petit côté Forrest Gump, c'est cette espèce de volonté de raconter l'Amérique et l'évolution du temps au sein de l'Amérique par des détails. Alors je pense que j'en ai retenu deux là que je vais vous citer. Il y a par exemple un moment où on parle de Bill Clinton. Il y a un moment où on sent qu'il y a une référence à George W. Bush, père et junior. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui fait que je pense que si t'es américain, moi j'ai pas saisi toutes les références, doit y en avoir beaucoup plus. T'as beaucoup de petits trucs à choper dans le film qui vont te faire rappeler cette époque-là, le fait que voilà, il traverse quand même une décennie, la décennie 75-85 quoi. Et c'est pas inintéressant, je pense, dans le traitement. Il y a des choses, des petits détails qui doivent être agréables à regarder lors d'une deuxième lecture. Donc je n'hésiterai pas à le revoir parce qu'il n'est pas déplaisant comme film pour autant. Et peut-être à me renseigner un peu plus avant de le revoir sur les différents caméos, les différentes petites références. Parce que c'est le genre de truc, moi personnellement, qui me plaisent. Voilà. Après, quoi d'autre à dire d'intéressant? Bah écoutez, ça se mate sans trop de problèmes. Voilà. Comme je l'ai dit, un peu long sur la fin, et à la fois la fin est bien. La fin est bien traitée. Il y a vraiment des... Je retiendrai majoritairement cet effort de mise en scène, de proposer quelque chose d'un peu qui bouscule un peu les conventions attendues sur ce genre de produit. Et bah Doug Liman, Edge of Tomorrow, c'était quand même pas mal. Là, j'avoue que je suis vraiment agréablement surpris de ce film. Je m'attendais à pas forcément passer un moment aussi agréable. Donc je le recommande. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire, je vais regarder mes notes avant de conclure. Oui, dernière chose, je trouve qu'il y a une critique de l'argent qui est assez intéressante dans le film, la manière dont l'argent est traité. Par exemple, visuellement, il y a un moment où l'argent devient presque une espèce de gangrène, enfin une espèce de parasite, de truc. T'as l'impression que c'est presque une invasion de vers ou d'insectes qui leur bouffent leur vie au fur et à mesure. Et je trouve ça, c'est drôle d'avoir montré l'argent de cette manière-là pour en faire la critique, parce que il y a une espèce, voilà, le personnage emmagasine tout cet argent, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop dans quel but, on ne sait pas trop à quel moment la fin est supposée arriver, enfin, à quel moment le mec va se dire satisfait d'avoir eu tout cet argent-là, et même c'est montré visuellement par cet argent qui déborde de partout, des valises, des placards, et qui lui pose plus de problèmes que de bonheur. Enfin, et donc c'est assez intéressant, il y a vraiment une réflexion qui n'est pas appuyée plus que ça, mais qui laisse à réfléchir sur, voilà, qu'est-ce que l'argent, pourquoi cumuler de l'argent, à quel moment c'est intéressant de dire stop, au risque de mettre sa vie en péril, au risque de ne plus voir sa famille, quel est le moment où on est satisfait de pouvoir vivre décemment avec les moyens qu'on a, quoi. Et donc j'ai trouvé que la réflexion était intéressante parce qu'elle était vraiment traitée visuellement, pas par des discours, il n'y a pas une seule fois... je vais répéter, pas parce qu'il y a un scooter qui est passé, il n'y a pas une seule fois où il y a la femme qui dit « Mais tu comprends pas Barry, on a déjà assez d'argent comme ça !» Tu vois, non, c'est juste visuellement, c'est traité, quoi, genre partout qui déborde et tout. Et je trouve, voilà, donc ça re-rend encore dans cette espèce de réalisation qui a vraiment des belles idées. Je pense qu'il y a plein de trucs à saisir, plein d'idées, voilà, il y a des petits détails qui m'ont fait vraiment marrer, quoi. À un moment, il présente un pays sur la carte, il se gourde de pays, il raye le pays, il t'en montre un autre. Des petits détails comme ça, je trouve que l'Amérique latine, la première fois que tu le vois, qui débarque chez les Chicos, là, je sais pas comment ils s'appellent, les mecs au Guatemala, là, où tu as l'impression que c'est caricatural à la mort, et en fait ça s'explique dans le on va dire dans la narration, après, enfin pas dans la narration, mais dans le contexte. Voilà, il y a plein de trucs, je trouve que l'Amérique centrale est pas trop mal dépeint. Et oui, il y a un plan que j'aime beaucoup, dont je vais parler rapidement, c'est un détail encore une fois, mais vu que j'ai rien d'autre à dire, je vais en parler. Il y a, dans le bureau des trafiquants de drogue, il y a une fenêtre qui est teintée, et il laisse toujours une ouverture pour accéder au balcon. Et donc on a un plan qui monte cette fenêtre, et donc il y a la ville derrière. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que le plan on va dire, est exposé pour la fenêtre teintée. Donc la ville, tu la vois à travers la fenêtre teintée, elle est à la bonne, plus ou moins, elle est un peu sous-exposée, mais bon, tu la vois bien à travers la vitre teintée. Mais là, l'ouverture où les personnages sont placés, c'est surexposé, donc ça pète derrière, c'est tout blanc derrière, c'est un peu brumeux. Et j'ai trouvé enfin, j'avais pas encore vu un plan, peut-être qu'il y en a plein dans l'histoire du cinéma, mais moi en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Un plan où donc ils ont utilisé une fenêtre qui était sous-teintée pour réussir à créer un vrai contraste entre deux parties d'une image comme ça, et avoir ces côtés qui pètent, et à la fois avoir une ville hyper lisible derrière. Enfin voilà, ce plan m'a vraiment plu. Je trouvais que c'était encore une fois une très belle idée de lumière, de cadre, de composition, et
Et qu'est-ce que ça évoque métaphoriquement parlant? Moi je fais pas forcément de l'analyse de plan comme ça, mais je trouve que esthétiquement ce plan m'a plu. Donc écoutez, Barry Seal, je vais lui donner la belle note de 3,5 masques sur 5. Voilà, c'est une note plutôt bonne pour un Rise and Fall. Je m'attendais pas à apprécier autant, et je trouve qu'il y a plus de points positifs que négatifs. Voilà, par 2-3 défauts que j'ai soulignés, je vous recommande d'aller le voir. Honnêtement, c'est vraiment, vous en aurez pour votre argent, avec un peu d'originalité en plus, et ça c'est quand même pas négligeable. Écoutez, on va dire que ça va être tout pour cette critique. Alors je répète que vous pouvez toujours m'envoyer vos films. Écoutez, vous pouvez toujours m'envoyer vos films pour mon programme de la rentrée qui va s'appeler Vos films à froid. Vos films à froid, vous les envoyez au 6 rue André Gilles au nom Lacombe d'Ota. Voilà, tout va être écrit sur l'écran. Et donc je ferai les critiques des films que vous m'enverrez dans ce nouveau programme, première chose. Et deuxième chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous l'avez aimé, à quoi d'autre, à partager, à la liker, à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de Barry Seal avec Tom Cruise. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile!